Alors, bonjour à tous. Eh bien, voici Sabine Van de Sacoche qui va vous faire sa première leçon de cuisine. Nous allons vous préparer aujourd'hui une bonne quiche à l'oignon, au fromage de Herve bien belge, bien entendu, et petit lardon. En fait, les quiches, la base est toujours la même. Vous faites après le mélange que vous voulez dedans. Viande, pas viande, légumes, tout ce que vous voulez. Maintenant, le principe de base. Donc pour ce faire, nous avons besoin d'une belle pâte brisée. Voilà, c'est une petite boule de 150 grammes de pâte brisée. Un moule, bien sûr, un moule à tarte. Moi, j'aime beaucoup travailler avec un moule à tarte troué, comme vous voyez, ce qui permet une cuisson beaucoup plus régulière et beaucoup plus croquante dans le fond. Alors, nous avons besoin de petits lardons. Nous avons 150 grammes de petits lardons ici, un petit fromage de Herve, un demi-litre de lait, un petit 700 grammes d'oignons, 4 œufs, et du fromage râpé, 150 grammes. Voilà, ça, voilà pour le début de la recette. Alors pour commencer, c'est facile, nous allons préparer les légumes. Nous allons éplucher les oignons. Alors pour éplucher un oignon facilement, regardez, nous enlevons le petit cul, nous enlevons le dessus. Le plus facile, c'est de faire un trait et puis vous prenez, hop, et ça sort tout seul. Vous voyez, ça c'est un petit truc un peu facile. Pour couper votre oignon, si vous le voulez en rondelles, vous prenez votre oignon, vous le mettez cul à terre, toujours facile. Vous coupez votre oignon en deux et puis vous coupez vos petites tranches délicatement, doucement, au départ, hein, pas comme moi parce que moi j'ai l'habitude, évidemment, je suis une cuisinière hors pair. Donc vous coupez vos oignons et vous les coupez dans ce sens-ci, histoire, je vais vous montrer, de faire de belles petites rondelles. Vous voyez, vous avez de lanières d'oignons à ce moment-là qui se découpent toutes seules. OK? Bon, vous pouvez déjà éplucher une petite gousse d'ail. Moi, j'aime bien mettre une petite gousse d'ail. L'ail, c'est facile. Vous la prenez, vous l'écrasez un petit peu et il s'épluche du coup tout seul avec votre petit couteau. Quand je peux, je travaille avec de l'ail frais. Nous sommes en pleine période d'ail frais, donc autant en profiter. L'ail est nettement meilleur. N'est-ce pas? Voilà, on épluche sa petite gousse d'ail. Alors, un petit truc, ça vous savez probablement déjà. Le mieux pour l'ail, vous coupez la gousse en deux et vous enlevez, bien sûr, le germe qui est assez indigeste. Voilà, et de l'autre côté, nous faisons la même chose. Ça va? Bon, je vais terminer tous mes oignons et je reviens vers vous. Alors, pendant que je coupe mes oignons, je vais déjà mettre mes petits lardons à griller. Nature dans une poêle Tefal, voilà, ils sont assez gras, ils vont perdre un petit peu leur graisse et ils vont dorer doucement. Alors, vous voyez ici, je fais revenir mes petits oignons, je fais revenir mes petits lardons. Hein, une fois qu'ils sont bien produits, bien dorés, un petit peu cuits, je les mets simplement déjà dans un petit bol dans lequel je vais mélanger tous mes ingrédients pour ma quiche. Je mets mes petits oignons à cuire. Je n'ai pas rajouté de gras comme vous avez remarqué, puisque j'ai cuit mes lardons. Les lardons ont perdu un peu de gras. Donc c'est suffisant pour faire cuire mes oignons. Les oignons, n'ayez pas peur de bien mettre à feu bien fort. Comme ça, ils colorent et c'est ce qui donne le bon goût au plat, bien sûr. Voilà. Pour aider un petit peu les oignons, pour que ça cuise de partout, j'aime bien parfois mettre un petit couvercle dessus. Comme ça, la chaleur monte et ça chauffe par-dessus et par-dessous. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon plan de travail pour pouvoir aplatir ma pâte à tarte. Pour aplatir la pâte à tarte, le mieux, prenez quand même de la farine. Et il ne faut pas hésiter parce que comme ça ne colle pas. Alors, vous prenez la pâte à tarte. Vous avez vu une petite boulette que j'ai faite. En fait, la pâte, quand vous la faites, vous la mettez en boulette et alors vous poussez bien avec votre doigt là. Vous voyez ce que je fais? Pour faire une belle boule, vous repliez vers l'intérieur. Je le fais un petit peu plus doucement, mais après, ça va tout seul. Hein, ça fait des années aussi, j'ai fait des tartes et des quiches pendant des années. Et alors, vous voyez, j'ai une belle roule bien ronde. Et quand je l'aplatis, elle va s'aplatir et pas craqueler sur les bords. Ça, c'est important. Voilà, je mets là-dessus. Donc, j'y suis, j'ai mis ma tarte, je mets de la farine en dessous, la farine au-dessus, et je roule. Vous voyez, j'aplatis, je fais une espèce d'ovale, puis je n'hésite pas à tourner ma pâte, et j'essaie de faire un beau rond. Hein, voilà.
Comme ça, on va dans tous les sens, on essaie d'aplatir les endroits plus épais. C'est une habitude, hein. Au début, je vous conseille la première fois de faire une fois de la pâte et rien que d'essayer et vous recommencez jusqu'à ce que vous y arrivez. Après, vous allez voir, ça finit par aller tout seul. Voilà. Ici, j'ai simplifié, j'ai une petite bonbonne. Pour graisser mon moule à tarte, moi j'aime bien. Ou bien prenez un peu de beurre, mais voilà, maintenant avec la technique d'aujourd'hui, c'est facile. Un petit spray, on en met surtout bien sur les bords et puis un petit peu dans le fond. Et votre pâte ne recollera pas. Pour mettre la pâte dedans, ce qui est très facile, vous voyez, vous la pliez en 4. J'enlève un peu l'excédent de farine. C'est une pâte, elle est facile à travailler. C'est vraiment pas brisée, c'est la plus facile. Et vous la remettez dans votre moule, comme ça. Et vous redéroulez. Vous la mettez bien dans le fond. Voilà. Avec la pâte brisée, moi je vous déconseille de replier les bords et de faire une grosse croûte épaisse parce que après c'est très farineux. Donc je préfère pas mettre trop de pâte, enlever l'excédent. Voilà, vous voyez, j'ai une belle pâte toute faite, toute uniforme. Et ma pâte est prête. Le mieux, faire des trous à la fourchette dedans. Bon, maintenant, du fait qu'il y a des trous dans mon moule, ça sert beaucoup moins parce que l'air peut s'évacuer par le bas aussi. Donc c'est toujours pratiquement fin, c'est toujours plus sûr. Voilà. Alors, maintenant. Bon, maintenant, on va... Alors. Vous voyez, les oignons sont bien dorés, hein, ils sont bien colorés et bien dorés. Ils sont cuits comme j'ai un petit couvercle. Les oignons, je vais les mélanger avec mon lardon. Alors, dans mes oignons et mon bazar ici, je vais mettre ça comme ça, mais ça va être un peu pas très visible. On va sourcer mon appareil avec mes oignons, mes petits lardons. Je vais mettre du sel et du poivre. Alors, en général, je fais un mélange de sel, poivre et muscade. Donc, pour mettre une cuillère à café de sel, vous mettez une demi-cuillère, 2 cuillères à café de sel, une cuillère de muscade et une cuillère de poivre moulu. Voilà, maintenant, si vous avez le poivre qui est pas moulu au moulin, ça c'est autre chose. Et alors on mélange tout ça normalement et puis je mets 7 grammes de ce mélange dans mon appareil à quiche pour une quiche de 30 cm. Là-dedans, je vous rajoute mon fromage râpé. Donc il y a les petits lardons, les oignons, le fromage râpé et le mélange sel, poivre et muscade. Je mélange convenablement. C'est un peu chaud parce que je viens cuire les oignons, mais bon, je suis habitué à me brûler les pâtes. Alors. Donc ici, j'ai mis 100 g de fromage râpé parce que comme je vais rajouter du fromage de herbe dessus, ça fait beaucoup de fromage. Donc autrement, si vous mettez que des légumes ou de la viande, vous mettez, en général, il faut compter 400 g de farce, 150 g de viande, 250 g de légumes, plus 150 g de fromage râpé. Ça, c'est une bonne dose en général. Alors, je vais déjà allumer mon four aussi, parce que ça, c'est toujours quelque chose de facile aussi. Que le temps qu'il chauffe un petit peu, je vais le mettre sur 200 degrés. Alors maintenant, je vais d'abord prendre mon petit fromage vert. Ici, c'est un entier, mais en général, un demi, ça suffit, parce que autrement, ça va être un peu trop fort. Donc, je vais prendre mon demi-fromage d'air et on va mettre ça sur ma petite tarte en petits morceaux, tu vois, comme ça. C'est ce qui va donner le plus de goût, bien sûr, avec le petit lardon, tu verras. Tu peux aussi mettre, si tu es français, tu mets des maroilles, c'est pas mal non plus. Hein? Du minster, j'ai fait la fois passée parce que j'avais pas trouvé de fromage d'air. Fromage de Bruxelles aussi, si tu aimes le truc plus piquant déjà aussi. Moi je prends du herbe doux. Hein? Ça quand même déjà c'est fort comme ça. Et demain, si tu veux, tu peux faire avec le reste de ton fromage de herbe, si tu as des invités, tu fais des petits toasts, de petits morceaux de pain que tu fais griller.
D'accord, un petit peu, hein. Puis tu mets un petit peu de sirop de liège dessus, un morceau de fromage vert. Quand tu es en vitesse, là, tu mets ça au four, 5 minutes que ça gratine, c'est un délice. Alors ici, voilà, ma quiche, elle est déjà presque prête. On va prendre mon petit bol ici, où je vais casser mes œufs. Voilà, je casse mes 4 œufs. Voilà. Et je mets dedans, pour une belle grande tarte, 1 demi-litre de lait. Ici, elle est un peu plus petite, quoique, on va... J'ai oublié un œuf, ça c'est un peu bête. Voilà, je prends mon petit fouet. J'ai mis un peu de lait d'abord. C'est plus facile, tu mets d'abord tes œufs en omelette et puis tu mets ton lait dedans en battant. Tristement, comme un lait. Voilà, tu mets ton lait dedans. Et ton appareil, il est tout prêt. Il n'a plus qu'à mettre dans ta quiche. Voilà, ici tu vois mieux déjà. Donc voilà, j'ai mon petit appareil ici. Tu as vu, j'ai ma quiche qui est là. Eh bien, je vais simplement mettre le liquide dedans, le plus haut possible que je peux, hein, sans que ça déborde partout dans le four, ça sera bien. Voilà, j'en ai mis un peu. J'ouvre mon four et on va mettre ça dedans. Voilà. Bon, alors pour le temps, c'est toujours à surveiller, mais normalement, c'est 25 minutes à 200, 220 degrés. Mais surveille quand même, une fois qu'elle a une belle coloration, que ce soit 15, 20, 25 ou 30 minutes, elle sera cuite déjà, ça je suis sûr. Ça va? Et après, il n'y aura plus qu'à déguster avant 20 minutes. Alors voilà ma belle quiche qui sort du four, hein, il n'y a plus qu'à la déguster. Je vais essayer de te la démouler, je vais te montrer ça. Alors tu vas voir, pour démouler, vu que j'ai pris un moule un peu fastoche, parce que j'ai pris un moule avec des trous, et en plus un moule qui a un bord, tu vois, où le plateau, il peut se défaire, et ça se défait tout seul, comme ça. Voilà, il n'y a plus qu'à la couper, ta quiche, et la manger. Et tu peux aussi, si tu veux, la garder, et alors la réchauffer 5 minutes au four, bien chaud, à 250, 220, 250 degrés, et tu manges. Bon appétit! Alors maintenant, comme vous avez été sage et que vous avez écouté et regardé jusqu'au bout, eh bien, je vous offre un petit numéro. Et c'est bien sûr moi-même, Sabine Van de Sacoche, qui chante Virginie. Moi je suis tombé amoureux d'une petite blonde aux yeux bleus. Elle porte un prénom fameux, Virginie. Virginie. Malgré que je sois un peu qu'elle, maintenant je ne vois qu'elle. C'est mon idole, c'est mon Dieu, Virginie. Virginie. Elle bosse pas loin de chez moi. Tous les jours je vais là-bas, attendant qu'elle ait fini de travailler. Mais comme c'est un restaurant, je peux pas faire autrement pour pas me faire remarquer de boulotter. Je mange tous les soirs un toast au caviar, du homard et des calamars. Mais la soupe au hareng avec des fraises dedans, c'est dégoûtant. Le steak béarnaise me met mal à l'aise, je le fais passer au vin blanc. La mousse au chocolat flambé à la vodka, ça me fout dedans. Allez! Je deviens malade, je suis vert comme une salade. Y'a mon poil qui danse la samba. Oh là là! Mais attendez la suite, j'ai attrapé une cuite en voulant épater Virginie. Virginique, 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 Bic, Virginique, Bic, Virginique, Bic, Virginique, Bic, Mic, Virginique, Bic, Mic, Virginique, Bic, Mic, Virginique, c'est mamie que chaque fois que je la vois, mon cœur spit hors de moi. Oh maman, pourquoi elle travaille là-bas? Oh là là, j'attrape des maux d'estomac. Oh mamie, mais j'aime trop ma Virginie. Tous les soirs, du homard, du caviar, la vodka, après ça, une pizza, du foie gras, la pizzaiola, la soupe au hareng, du steak béarnaise, la béarnaise, la mousse au chocolat, la ratatouille de grenouille.
manger, je me suis dit je vais l'épouser. Je suis devenu le mari de Virginie. Virginie! Et maintenant dans la cuisine, je fais la pop-up tous les midis, pendant que les clients s'occupent de Virginie. Virginie! Quand j'ai fini de travailler, la vaisselle est terminée, je me dépêche de rentrer à la maison. Car il y a son chien à promener, la lessive a terminé, et après ça c'est moi qui suis lessivé. Je fais tous les soirs des toasts au caviar, des homards et des calamars. La soupe à rond avec des fraises dedans, ça est dégoûtant. Le steak béarnais sont beaucoup moins vanés et je peux plus boire de vin blanc. La mousse au chocolat, je la fais sans vodka, la cuisine, je suis dedans. Je fais tous les soirs des toasts au caviar, des homards et des calamars. La soupe au hareng avec des fraises dedans, ça est dégoûtant. Les steaks béarnais sont beaucoup moins vanés et je peux plus boire le vin blanc. La mousse au chocolat, je la fais sans vodka, la cuisine, je suis dedans. Je fais tous les soirs des toasts au caviar, des homards et des calamars. La soupe au hareng avec des fraises dedans, ça est dégoûtant. Les steaks béarnais sont beaucoup moins balèzes et je peux plus boire de vin blanc. La mousse au chocolat, je la fais sans vodka, la cuisine, je suis dedans.